Tout nouveau, tout beau, mesdames et messieurs, le charme a toujours été particulier. Sur TPC Plus TV désormais, les matins, la primeur vous accueille, sinon vous réveille. Pour quelles raisons? Il faut vous fournir de l'information, puisque s'informer, c'est aussi vital. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Les journalistes en plateau sont avec moi ce matin. Laurent Botodo, bonjour à vous. Bonjour à vous, Mathieu Midengoyo. Bonjour aux amis internautes. On aura besoin de vous tout à l'heure dans plusieurs rubriques. Tout à fait. Nous sommes là pour servir nos concitoyens. Restez avec nous. Raphaël Soin, bonjour. Bonjour à vous, Mathieu Midengoyi. Bonjour, chers amis internautes. Nous rappelons que vous êtes l'une des figures emblématiques de la presse ici au Bénin. Ah oui, qu'est-ce que cela vous fait si vous êtes ici dans ce studio à Porto Novo? Assez de titres. Je ne suis pas une figure emblématique de la presse. Vous n'êtes pas des moindres. C'est trop dit. Mais bon, quand même, je suis un des vôtres. Oui. Je suis avec vous depuis un bon moment. Ici à Porto Novo, dans la presse, oui. Bon, c'est pour la première fois que je mets pied dans vos studios, tel que je vous le disais tout à l'heure. J'ai échangé avec vous tout à l'heure en aparté. Oui. Je disais que franchement, c'est du beau. C'est vrai, il y a assez de médias en ligne qui font leur petit bonhomme de chemin dans le pays. Ils essayent de creuser le sillon dans le landerneau de la presse en ligne. Mais c'est difficile de voir ce décor-là quand vous débarquez chez eux. Voilà. Et ce que j'ai vu ici ce matin, ça m'a beaucoup impressionné. C'est la preuve que le patron a de la vision. Merci à vous, Raphaël Soin. Merci, Mathieu Midengo. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Mesdames et messieurs, la première destination, c'est bien sûr la une des journaux. Avec la permission de ces réalisateurs, ces magiciens de l'homme, j'aime les appeler. On y va, c'est parti, mesdames et messieurs. Et voilà, du retour en studio ce lundi 29 novembre 2021 pour le premier numéro de cette émission, la primeur sur TPC+. Nous allons démarrer par ce journal, la primeur. Ah oui, la primeur qui titre en manchette aujourd'hui, Conseil communal de Porto Novo. La session budgétaire démarre ce jour sous la houlette du maire Charlemagne Yankoti. L'information, c'est dans les colonnes du journal La Primeur, dans sa livraison de ce jour. La primeur cède sa place au Télégramme. Le Télégramme nous dit quoi ce matin en manchette? Accident de la circulation. Un conducteur de camion finit sa course dans la lagune de Porto Novo. C'était donc samedi dernier. L'information beaucoup plus détaillée est à retrouver dans les colonnes du journal Le Télégramme dans sa livraison de ce jour. Le matinal à présent nous dit quoi? Circulation des personnes et des biens à Cotonou. Mais mairie et préfecture réorganisent le transport urbain, une décision diversement appréciée. Les doléances des conducteurs, ces informations, c'est à retrouver aux pages de 8 et 15 du journal Le Matinal dans sa livraison de ce jour. Le quotidien du Batito, Matin Libre, dit quoi en manchette ce matin? À l'occasion de son anniversaire, Soglo a une pensée pour Aïva et Madougou. C'est ce qui se lit en grand titre à la une du quotidien Matin Libre ce lundi matin. L'événement précis de Agoyon, circulation réglementaire des Tokpa et autres taxis dans la ville. Une décision forte en vigueur dès ce lundi à Cotonou. Le maire, Luc Atroko, le préfet Alain Orunla siffle la fin de la pagaille. C'est le journal L'événement précis qui nous l'apprend en manchette. La perle du Noir présent en 10 ans de mise en œuvre du PAFE au Bénin. Plus de 10 000 enfants sauvés, les mérites du ministre Saliman Karimou salués dans les colonnes du journal La Perle du Nord. Que nous dit le leader du jour qui prend place à présent, cité à tort dans un article relatif à un dossier foncier. La rédaction de votre journal présente des sincères excuses au magistrat Emmanuel Opita. Cette information, c'est à la une du journal Le leader du jour, Gaskiani, ce matin, met en manchette budget de l'État 2022. Coût de la vie. L'opposition reste muette. Est-ce qu'ils ont le choix? Mesdames et messieurs, c'est en page 3 du journal Gaskiani de ce jour en fausse manchette bas de ce même quotidien. Affaire qui a Madougou et Joël Aïvo. Les deux dossiers renvoyés en jugement en page 4 du journal. Vous lirez, mesdames et messieurs, l'information. Que nous dit le territorial ce matin? Ah oui, réalisation d'infrastructures d'assainissement au marché d'Azorlissé, c'est dans la commune d'Adjoun. Les travaux de construction des caniveaux lancés. Le maire Zanongbo et son équipe à l'école des populations, sinon à l'écoute des populations.
Nous continuons cette rubrique ce matin avec le journal du service public La Nation. La Nation, défense nationale, la refonte du maillage territorial annoncée. C'est une information à retrouver en page 3 du journal La Nation dans sa livraison de ce jour. Nous allons donc finir avec la presse du jour. Que nous dit la presse du jour? Circulation des minibus dans la ville de Cotonou. Les conducteurs contraints à des restrictions dès ce jour. L'information a été donc bien détaillée dans les colonnes du journal La Presse du jour qui boucle la boucle pour cette première rubrique de votre émission, la première sur TPC+, ce matin. Cette émission se poursuit, mesdames et messieurs. Le direct du kiosque, c'est juste après cette virgule. Avec la permission de la réalisation, nous allons donc étendre nos tentacules vers la poste pour recevoir Laurent Agbotuedo qui serait certainement en direct. Roland, c'est bon? Laurent Agbotuedo, bonjour à vous. Bonjour à vous, Mathieu Médengoyi, bonjour aux amis internautes. Oui, nous sommes ici à Porto Novo dans les encablures de la prison civile de Porto Novo au kiosque à Juno, oui, où l'affluence est forte ici, mais il faut dire que Mathieu Médengoyi, les lecteurs sont curieux, ils sont sortis massivement pour venir voir ce que disent les journaux. Nous autres également, nous allons démarrer avec une ici, Matin Libre. Allez-y. Matin Libre, mais en manchette, ce gros a une pensée à Aïba et à Madougou à l'occasion de son anniversaire. L'information est à retrouver sur ce journal. L'événement précis à présent, l'événement précis, circulation réglementée des Tokpa et autres taxis dans la ville de Cotonou. Une décision forte en vigueur dès ce lundi à Cotonou. L'information est à retrouver à la page 12 du journal. L'événement précis. À partir de Dégoï, avec votre permission, nous avons quelques lecteurs ici. Nous allons nous diriger vers eux pour avoir leur avis. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami. Alors, vous êtes venu ici. Quel journal vous a intéressé? Vous aviez lu quel journal et quel est le sujet qui vous a intéressé? Précisément, l'événement précis a frappé simplement dans l'actualité du temps. C'est-à-dire la situation de Tokpa. Tokpa, c'est le point de désenclavement des villes Calabi, Porto-Novo, et tout le monde y vient à Tokpa en partant de leur base d'initiation. Maintenant, cette décision-là, elle est bienvenue, certes, mais je pense que, j'ai l'impression que c'est arrivé un peu très tôt. Il fallait y prendre certaines mesures pour sensibiliser les gens, amener les gens à comprendre que oui, les avantages et les inconvénients éventuels qui puissent être notifiés, qui puissent être constatés dans cette décision. C'est bien, le Bénin est en développement, bien sûr, oui, mais la croissance ne se fasse pas régulièrement, complètement remarquée dans le panier des ménagers. Cette décision-là pénalise un peu ceux qui sont à Porto Novo plus précisément, je veux dire, parce que l'afflux Porto Novo vers Cotonou tous les jours serait mieux que les gens descendent à Tokpa. Mais comme l'État veut qu'ils descendent à Batois, j'espère qu'il va y avoir des petits accompagnements. Cette information-là, c'est pour assainir la vie capitale, cher monsieur. Nous comprenons bien sûr que oui, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse d'exception. Assainir Cotonou, ce qui voudrait dire, j'ai dit, c'est des valeurs ajoutées. Celui qui descend à l'abattoir va encore engager des frais seulement avant d'atteindre Cotonou. Parce que l'abattoir est encore dans le giron. On ne peut pas dire non, on a dit l'abattoir. Donc alors, s'il descend à l'abattoir, il va peut-être encore engager 200 à 300 francs pour atteindre le Tokpa. J'ai dit, le coût va rejaillir dans le panier de ménager. Ça va être un peu dur, mais on finira par s'accoutumer. Et on n'a pas de choix, j'espère. Alors, quand je venais ici, je vous ai vu avec Matin Libre, avec ce titre-là, pour son anniversaire, l'ancien président de la République, M. Fordieu de Insegro, qui a une pensée envers les opposants qui sont détenus en prison, toujours d'après nous souhaiter Madougou et Joël Aïdo. Le moment est assez propice pour qu'on puisse faire table rase de tout ce qui s'est passé. Et le Bénin nous appartient tous. Moi, je voudrais souhaiter qu'on lave le linge dans la famille. L'anniversaire de ce gros
boulot peut coïncider avec cette demande qu'il est en train de formuler. Il y a ceux qui sont chargés de faire la loi, ils doivent pouvoir faire la loi et que justice soit faite. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui ne puisse s'offenser. Des choses qui arrivent, mais qu'on apprenne à pardonner. Dans le pardon, on voit que demain sera meilleur. La volonté d'un chef d'État qui a été hautement exprimée pour qu'on puisse donner toutes les libertés à ceux-là. Je ne crois pas qu'ils ont commis aussi une faute très grave qu'on ne puisse pas aborder le pardonner. Alors, Mathieu Midengoyi, voilà notre lecteur qui appelle ainsi donc à la clémence du chef de l'État. Voilà ce que nous pouvons retenir parlant du direct du kiosque ce lundi matin. Je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations, sinon je vais vous retourner momentanément l'antenne. Il faut dire, pour être plus précis, que les lecteurs continuent de faire leur arrivée ici parce que d'autres journaux font leur apparition petit à petit ici à kiosque à journaux de Porto Novo. Merci à vous, Laurent Agbotuyedo. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. Nous vous espérons vivement ici pour le débat. Alors, à tout de suite, Mathieu Midengoyi. Merci et bonne journée à vous. Merci. Cette émission se poursuit. Alors, à l'instant, c'était donc Laurent Agbotuyedo qui intervenait en direct du kiosque de la poste de Porto Novo. On était donc aux encablures de la prison civile de Porto Novo, ainsi le décor planté. Mesdames et messieurs, recevez donc nous chaque matin en direct du kiosque afin de vous faire savoir l'ambiance, l'affluence des lecteurs qui prévaut au niveau de ces différents kiosques en République du Bénin. Cette émission, mesdames et messieurs, c'est également le débat avec les journalistes en plateau. Nous y sommes déjà. On y va, c'est parti. Le préfet du littoral veut donc rendre fluide la circulation au cœur de la ville de Cotonou, à compter de ce lundi d'ailleurs, mesdames et messieurs. Plus de circulation des minibus, comme on m'a appelé Tokpa Tokpa, à Cotonou. Vous qui quittez Porto Novo, vous allez donc descendre au niveau de l'abattoir. Et la course continue, hein, chacun à sa manière. Vous avez quitté Calavi pour Cotonou peut-être, vous n'allez plus venir à Tokpa, vous allez descendre plutôt à Vodje au niveau des rails. C'est ce que nous avons lu à travers cette décision. C'est cela qu'il s'agira dans cette émission. Et avant de laisser Raphaël Soin, Laurent Agbotuyedo qui sont en plateau avec moi pour faire ce débat, nous avons essayé de tendre nos micros à quelques conducteurs de ce minibus justement au cœur de la ville de Porto Novo. Ils sont tous au micro de Félicien Bono. On les écoute d'abord. Parce que yo dona mi dai do kedo mi no karu che ji mo shaje wo mi yo igbe na ne bo to ene le bible se to na aholu bo to ene le bible okweto meri bio akwa gba me bio normal ti yezo no tada tin bo so ke abattoir mi na no gare motoro na mi na se go na mi na bible bo na ze client 800 do parce que me we ro mi no me we lo e by 7200 bo mi na beje abattoir bo kana de ami question me Bokana donc mi asu chaima ko ticket de mairie de minoido pakiji some ko na bi we po bo ene ko isusi dai we bo mina je pakiji do ni e to pa ro ton dai we bona do chaye ohun ro ko le o eno fa ko mino se go mino mo do ko te gboro ko e so no je mino ze moto bon wura yo bono akwe vide more bo o yan o ve boto a o ve na mi dai we bo so no tata din bodo kero mino no tero abattoir bonano chargé au Congo. Fite minano teroto abattoir fin bokolo ena pami. Minoto ilomo to fio mele me filomlo. Moya to gan ma si se nueto. O me to glorele dosin ko mele to mile me do. Do to gan ma andike. To vie to ni to ya jimo ko to. Do susi problème. Na nueto Jordan, boromlo mi u chauffeur ma oje Cotonou. Mile cho client gbo ho. Mais ce qu'on a timba ganga ma maison bedo ka mi to le me bodu Cotonou bo yesu le ezo ko yesu le ga mi ka to no pomo mi dira ko lo su do moto ga bo ye de do gomina to go jawe a ko si moto na bi aso bo ka ale ezo timbo to ali jidin bo no novi yo ka mi a to cancel mo e to mi do te ira su ina traverser abattoir ya to yi mile to tero abattoir bo ye to ti traverser ya lo be tu granjo bo e wa ja abattoir ne na be gumura no yi fireje lo o mo e je to pa o e na gbe container
mais il abattoir mi ande medo a holu ni jali ni bomito o ko esi parce que mi gba do di doromo a holu ma monukun je nweto jijopo mi gbolo me mais a holu ni bomi bo ni bomito ko esi bo ko mi gan do ko esi parce que eta di doromo ko vesi ko ejo ambio bene torome pele kabo to awa to di don na mi dindo de ngom ma wo gbo je ni ya ma mi mo je 50 mi am hun le plan akolopo to je topa bondo comme de die kabo to na dra yo tu mo se to mo ko do die robo e do wo gagaro je na yi bo am ya do akolopo din ba ro na gbe zan ko e we so apo awe wo do ipide no e ko jobude na do ibai ma so bo lan leko don o gan ni mi ta lobo mi o so mi ro do o de. Retour en plateau, Raphaël Soin. Oui, Mathieu Midengoyi. À nouveau, bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour chers amis internautes. Vous avez suivi l'impression de ces conducteurs de minibus au cœur de la ville de Porto Novo par rapport à cette décision du préfet du littoral. Oui, Mathieu, merci beaucoup pour la préoccupation. Et d'entrée de jeu, je vais dire, vous savez, quand vous êtes autorité quelque part et que vous aspirez à un résultat, il faut à des moments donnés prendre certaines décisions de façon rigide. Il ne faut pas trop jouer sur le sentimentalisme. C'est vrai, moi, bon, je ne maîtrise pas trop les contours de cette décision-là, mais je sais que si le préfet Orunla est allé jusqu'à prendre une telle décision, c'est parce qu'il vise loin. N'oubliez pas que Cotonou, c'est la vitrine du pays. Et on ne saurait accepter à ce que certains désordres, parce que excusez du peu, nous sommes entre nous sur ce plateau. Ces amis chauffeurs-là, on les connaît, on n'a rien contre eux. Ce sont nos parents, ce sont des compatriotes. Nos frères. N'oublions pas qu'ils commettent assez de gaffes dans la circulation. Ah oui. Donc si aujourd'hui le préfet a tapé du poing sur la table, je crois qu'il a ses raisons. Et au début, c'est vrai, nous sommes au début, la décision va entrer en vigueur aujourd'hui, c'est ça? Bien sûr, ce lundi. Ça va faire grincer des dents, ça j'en suis sûr. Vous avez suivi un peu. Voilà, ça va susciter des grincements de dents, mais je ne peux qu'appeler les uns les autres à la patience. Le préfet, il sait là où il veut aller, là où il veut en arriver, il sait. Et restons bras croisés, suivons-le. Et il y a un aspect qu'on doit savoir, il ne faudrait pas qu'on oublie cet aspect-là. Vous savez, ces autorités-là sont là pour nous. Et si elles prennent une décision, je crois que pour la plupart du temps, c'est toujours pour le bien-être et la bonne marche des activités. C'est pour le bien-être de tout et chacun de nous. Or là, c'est le président Patrice Talon qui l'a mis là. Et si il l'a mis là, c'est parce qu'il il est l'œil maintenant de Talon au niveau du littoral. Donc bon, s'il a pris une telle décision lui-même, il est citoyen. Il est citoyen. Il compatit, voilà, autant pour moi, à notre douleur. Et s'il a pris une telle décision, je crois qu'il sait là où il veut aller, il sait là où il veut en arriver. Et pour le moment, il ne faudrait pas qu'on cherche à trop critiquer. Je sais, parce qu'il y a le revers de la médaille qui est là. Parce que quand on s'en tient à ce que vous disiez tout à l'heure, désormais quand vous quittez Porto Novo, en partance pour Cotonou, ce n'est plus comme avant où si on payait 800, directement à Tokpa. On allait directement à Tokpa, ce n'est plus ça. Maintenant, si vous payez 800 pour quitter Wando, vous descendez à Abattoir. Le chemin de croix continue. Nous allons revenir à vous. Nous allons revenir à vous parce que les revers également, ça ne va pas manquer. Vous aurez le temps d'en parler. Mais prenons rapidement l'avis de Laurent Gbotoedo sur la question. Vous êtes aussi un citoyen béninois, vous faites de la navette Cotonou-Porto Novo. Tout à fait. Voilà. Ah ben, j'ai écouté les amis, les chauffeurs, les conducteurs de minibus intervenus dans cet élément. Et il faut dire que le contrôle dernier, moi, j'avais fait un saut à Cotonou pour gérer une affaire rapidement. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns de ces chauffeurs-là. Voilà. Trouvaient de façon exceptionnelle cette décision et moi-même je ne comprends pas. Et il est vrai que, entre autres raisons évoquées, l'assainissement de la ville, la fluidité de la circulation organisée, je voudrais rappeler que avant Orunla, il y avait un autre préfet qui avait tracé les lignes rouges un peu partout à Cotonou. Et ce même préfet avait même déguerpi l'ancien parc où les bus juste à la descente du pont au niveau des échanges. Voilà. Super, oui. Jusqu'alors, nous parlons, Mathieu Midengoyi, je ne sais pas si ce pourquoi l'endroit a été déguerpi, ils ont déjà planté le projet là. Le projet sûrement serait en train d'être analysé. Quelques mois après, ce sont les tas d'ordures que moi j'ai vu déposer là. C'est pour vous dire que j'ai l'impression que chaque préfet du littoral
comme c'est un département qui n'a qu'une seule commune, Cotonou d'ailleurs. Un département aussi vaste. Voilà, donc les préfets veulent toujours faire du mouvement pour attirer d'attention sur eux. Moi, il est vrai que nous sommes tous d'accord pour que nos villes soient assainies. Ouais. Mais cette décision, j'espère que nous allons rentrer tantôt dans les détails parce que j'ai l'impression que le préfet, on la voit simplement les conducteurs de taxi-moto. Parce qu'il faut analyser cette réforme-là au-delà de ces chauffeurs. Ah bon? Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention au cours de cette séance de travail. Allez-y, vous avez pris part à cette séance de travail? Non, mais j'ai eu les regroupements. Vous avez lu en tout cas? Le maire de Cotonou, de Cotonou, Luc Atropo, n'était pas présent. Il était absent. Il s'est fait représenter par le deuxième adjoint au maire. C'est très important. Mais ce n'est pas une première fois que le maire est absent, se fait représenter par... À ce que je sache, le maire n'est pas en voyage. Il peut y avoir d'autres préoccupations. Suivez mon regard, Mathieu Minengoui, pour une séance d'une importance capitale. Oui. Parce que quand on parle vous auriez souhaité que le maire soit présent. Quand même. Mais celui qui est présent aussi, c'est un adjoint au maire. Il est un élu également de la commune. Il participe également à la gestion de la ville. Vous serez d'accord avec moi quand on parle du Conseil des ministres, oui, qui est présidé par le chef de l'État, oui, ce n'est pas la même chose qu'un Conseil des ministres qui soit présidé par le ministre d'État à Blaise-Biotchane. C'est un exemple parmi tant d'autres. L'absence du maire, oui, parce que c'est lui d'abord, c'est le maire, lui que c'est Tongi Atropo qui est le bénéficiaire, le premier bénéficiaire de cette réforme. Je ne sais pas s'il est au pays ou pas, mais il n'était pas à ce rendez-vous, à cette séance. Ces analyses faites m'amènent à dire peut-être, voilà, nous avions vu cette séance, peut-être il y en aura encore d'autres choses. Parce que depuis que ce préfet est là, je n'ai rien contre lui. J'ai l'impression qu'il se positionne sur des dossiers lourds qui le dépassent même. Vous êtes sûr là? Qu'est-ce que vous le faites dire? Non, mais dans ce pays, on l'a vu aller vers nos bonnes dames, comment dirais-je, ceux qui accueillent nos touristes quand les touristes viennent au Bénin. Vous voulez parler de bonnes dames? Vous êtes au marché d'Antokpa? Non. Mathieu Minengoui, je veux parler de ceux qui font ce travail du sexe. On a lundi matin, tuez-vous que les hommes du sexe. Allez-y, allez-y. C'est pour vous dire. Vous voulez parler du déguerpissement, la façon dont le préfet a demandé à ce que l'endroit soit assaini. Au niveau de l'endroit s'appelle comment? Déjà à Cotonou, la façon vous rappelez, là où les bonnes dames restent. Ok, au niveau de Jonké. De toutes les façons. L'expression était bien cachée sous ta langue. On y va. De toutes les façons, oui, comme je le disais tantôt, je n'ai rien contre, oui, ce préfet, oui, mais il va falloir qu'on réfléchisse avant de prendre des décisions. Allons doucement, allons doucement. Le préfet n'a pas réfléchi, j'en doute fort, parce que nous avions vu par le passé des autorités, des maires ou bien des préfets, ils ont pris des décisions. Après, c'est le gouvernement qui était obligé de revenir corriger ces impairs-là commises par ces autorités. J'espère que dans cette décision, parce qu'il y a des conséquences, je ne sais pas si on peut aller tout de suite. Nous allons en parler. Vous avez suivi Raphaël Sointou comme moi tout à l'heure quand l'un de ces conducteurs disait « Nous ne savons pas si le président Talon est informé de cette décision du gouvernement ». Oui, c'est vrai. Il y a un conducteur qui l'a dit. Oui. Mais n'oubliez pas, tout à l'heure, je le disais dans mes propos liminaires que oui, le préfet Oronla n'est pas là sans le président Patrice Talon. Et en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne pense pas qu'il puisse prendre une décision sans l'aval du chef de l'État. C'est vrai que quelqu'un l'a dit dans l'élément de tout à l'heure. Bon, je ne sais pas ce qui lui a fait dire ça, mais certainement que c'est parce que ce dernier serait... Sinon, si on suit un peu l'intégralité de ses propos, puisque M. Félicien, ce qu'il a ramené, la personne parlait il disait tout simplement que le chef de l'État parlait du hautement social. Et il prend des mesures pour nous alléger la tâche. Et si le préfet vient maintenant faire ça, on ne sait pas si le président est informé de cela. Justement, j'allais en arriver là. Mais il n'y a pas de socialisé. Je disais tantôt quelque chose. Je disais que Oronla ne saurait prendre une décision sans l'aval du chef de l'État. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, celui qui a parlé du hautement social, ce dernier a raison, parce que n'oubliez pas, le président Patrice Talon l'a dit qu'il fera de ce quinquennat, deuxième quinquennat, du hautement social. Et ça, nous avions tous applaudi.
Maintenant, je dis, quand on vient à la décision elle-même, et nous allons décortiquer un peu les contours, on ne saurait parler de hautement social à ce niveau-là. Vous voyez, non, c'est sur ce point de la préoccupation que je donne raison à l'intervenant qui disait tout à l'heure que ce n'est pas évident que le président Patrice Talon soit au courant. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous tous sommes conscients du temps. Il y a la morosité socio-économique qui s'éveille. Ça ne va pas dans le pays, tout le monde crie, ça chauffe. Maintenant, entre-temps, c'était difficile pour nous de quitter ici pour aller à Cotonou, même si pour d'autres c'est facile, chacun sait comment est-ce qu'il se démène. Justement. Maintenant, toi qui fais le programme de quitter Porte-Nouveau pour Cotonou, et tu as déjà prévu 800, parce que c'est 800 qu'on payait. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec la nouvelle décision, là maintenant, les chauffeurs ne vont pas penser à revoir les tarifs. Il y a également ce point d'interrogation qui est là. Maintenant, au-delà de ça, celui qui payait 800, lui, dans sa tête, il savait que s'il quitte ici, automatiquement la direction, c'est Tokpa. Bien sûr. Mais maintenant, avec cette décision qui a été prise, si vous payez 800, si c'est 800 que les chauffeurs vont toujours garder, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais s'il arrivait que ça soit ainsi, si vous payez les 800 de Porto-Novo, vous n'allez plus atterrir à Tokpa. Vous allez descendre maintenant à Abattoir. Et maintenant, c'est de l'Abattoir pour une destination inconnue que le chemin de croix va continuer. Voilà. Et si ce dernier n'avait pas de sous sur lui pour allier Tokpa, gros point d'interrogation, s'il doit aller au boulot peut-être à 8 heures et c'est seulement les 800 francs qu'il a sur lui. Or, entre-temps, il savait que il faisait ces gymnastiques-là pour allier Tokpa, arriver Tokpa, il essayait de voir rapidement comment faire. S'il faut piquer le sprint, passer par quelque part pour rapidement rejoindre le service. Vous voyez, tout ça, ce sont de petits calculs que nous faisons. Maintenant, avec cette décision-là, ce n'est plus évident. Donc, c'est en cela que je donne créance au propos de l'intervenant qui disait tout à l'heure que ce n'est pas évident que le président Patrice Talon soit au courant parce qu'entre-temps, il avait parlé du hautement social. Et si on dit hautement social, on ne saurait en tout cas, accepter de guetter de une telle décision. Voilà. Et je suis en train de voir encore un autre pan de la décision. Allez-y rapidement. Est-ce que ça ne va pas encore créer de rivalité entre les chauffeurs et les passagers? Parce que déjà, qu'on parlait de Covid, il y a le nombre de passagers qui est limité, les chauffeurs se font désirer, il y a tous ces paramètres-là. Bref, celui qui a parlé du hautement social, je vois qu'il a vraiment raison. Mais qu'on le veuille ou non, il y a une chose, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Acceptons pour le moment, subissons ça, ce qui est sûr, d'ici à là, ces autorités-là aussi verront comment s'arranger pour que les choses puissent aller de la meilleure des manières. Subissons, c'est ce que Raphaël Soin dit. Vous allez aussi subir. On ne va pas subir, on risque de mourir un jour. Moi, on ne mourra pas, nous allons vivre. N'est-ce pas cela, Dioké? Combien sont-elles, ces autorités-là, qui prennent cet asile-là? Mais ceux qui prennent cet asile de façon régulière, c'est vous et nous. Bien sûr. Ce sont nos mamans de Tchoumi-Tchoumi, encore que la décision n'est pas encore allée au nord. Alors, on est à Porte-Nouveau et à Calavi. Allez-y. C'est le suivisme qui est en vogue actuellement. Allez-y. C'est pour vous dire quoi? Un mandat, un quinquennat qui, dès le début, est porté sur le hautement social. Et ce hautement social est vivement attendu dans nos casseroles. Et du jour au lendemain, les autorités soulèvent, prennent cette décision de ce que désormais, quand on quitte Porte-Nouveau. Alors, je voudrais rappeler qu'avant l'avènement du Covid-19, pour aller à Tokpa, on payait 500 francs. Bien sûr, mais vous êtes en sardine. Voilà. Depuis l'avènement de cette pandémie, c'est devenu à 800 pour les minibus et 1000 francs pour les petites voitures. Oui. Alors, désormais maintenant, les gens vont stationner ils vont rester à Abattoir. Alors, depuis le jeudi ou bien le vendredi que la séance a eu lieu, je n'ai pas appris que le gouvernement a augmenté le SMIC. Non. Ça dit... Les frais de transport, vous voulez dire? Non. Le SMIC, ok, d'accord. Le SMIC, d'accord. Pour les Béninois. Nos bonnes dames qui prennent ce transport en commun, c'est toujours le financement qu'elles recevaient. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire, rien n'a connu aucune augmentation. Voilà, le train de vie suit toujours son cours. D'accord. Alors, ces décisions qui vont avoir des incidents, vont nous obliger à mettre plus la main dans la poche, il faut réfléchir. Hautement social, il faut être en vie avant de bénéficier de ça. Attendez, Mathieu, parce que celui qui était habitué
aller à Cotonou avec 800 francs. Parce qu'il sait que dès qu'il va descendre à Tokpa, peut-être il va prendre, j'allais dire, il va chercher une occasion pour descends à Tokpa rapidement. Voilà, parfois, quand tu descends du bus, tu marches un peu au niveau de la station, là, Saint-Michel, tu trouves... Désormais, c'est un peu le cas. Non. Vous descendez à Abattoir, il faut avoir au moins, ce soir, au moins 200 francs. Au moins 200 francs minimum. Pour maintenant aller à Tokpa. C'est trop compliqué. Quelqu'un d'autre a parlé des marchandises. Qu'il se peut qu'il y a des passagers qui viennent avec des marchandises. Tout à fait. Surtout nos bonnes dames qui vont vendre à Tokpa. C'est des dames qui dans leur déplacement avec des marchandises. Il faut penser à tout ça. Au-delà de cet aspect, nous avons également de ces chauffeurs, comme le collègue le disait, indélicats, mais il ne faut pas voir... indélicat, un beau matin. Nous connaissons bien ce qui se passe et tout. Voilà, mais il ne faut pas voir ce dossier-là, ce sujet, sous ce angle-là. Il faut voir le volet social, l'implication financière que cela demande aux populations que nous sommes. Parce que, comme je le disais tantôt, ceux qui prennent ces transports en commun, ce sont les Béninois, les Béninois lambda, qui n'ont pas de véhicules à leur disposition, qui n'ont pas de garde-corps. Je ne sais pas, il est vrai que nous pouvons avoir d'ambition. Nos autorités, ils ont une facilité à aller en France, à aller en Belgique, mais au niveau de ces capitales, de ces villes qui convoitent tant là. Vous n'y êtes pas allé une fois pour savoir comment cela se passe? Non, mais quand même, nous avons ces vues-là via nos écrans. Il y a toujours des voitures qui circulent, des transports en commun qui circulent au niveau de ces villes. Mais dites, affirmer de tout go que désormais, à Cotonou, il n'y aura plus de cette... On va marcher désormais pour passer dans Cotonou. Tu prendras ta disposition, M. Laurent. Mesdames et messieurs, cette émission-là, les réalisateurs font la main de l'autre côté. L'autre aspect, rapidement, pour conclure, c'est il semble qu'il y a un autre bus à Porto-Novo qui quitte Porto-Novo pour Cotonou. Ils ont cité le nom également. Et vous prenez le bus à 1000 francs. Les conducteurs de ces minibus-là voulaient savoir si ces bus-là vont désormais dépasser à Abattoir et aller là. Parce qu'il semble que c'est un bus des autorités, sinon une initiative des autorités. Oui. On a rapidement conclu ça, c'est en guise de votre conclusion. Oui, ça c'est vrai. Cette préoccupation-là est pertinente et elle est la bienvenue parce que c'est vrai, il y a un bus. Non, c'est même pas un bus, c'est des bus. C'est des bus. Ici à Porto-Novo, on va voir au niveau du carrefour du cinquantenaire. Voilà, au grand giratoire. Voilà, et vous payez 1000 francs, paraît que là-bas, le confort, il y a tout. Donc, je ne sais pas. Il y a même Wi-Fi dedans. Voilà, je ne sais pas si ces bus-là aussi seront concernés. Mais en temps normal, du moment où c'est du trafic qu'il s'agit et que ces bus-là aussi prennent la même distance que les autres bus dont nous sommes en train de parler en temps normal, on devrait les impliquer. Quel que soit le tenancier, quel que soit celui à qui appartiennent ces bus. Je crois, parce que nous sommes dans un État qui se veut un État de droit. Bien sûr. Quand on dit un État de droit, il y a certaines anciennes pratiques qu'il faut fouler au pied pour la bonne marche des choses et pour ne pas ouvrir la brèche aux gens de vous critiquer. Donc, moi, je ne sais pas celui ou ceux à qui appartiennent ces bus, je les vois là quand même. Mais je dis, pour la bonne marche des choses et pour la transparence, ce serait bien que ces bus-là aussi soient impliqués. Vous étiez en place du chef de l'État, à la place du chef de l'État plutôt. Que direz-vous par rapport à cette décision pour soulager cette population-là qui disent médias allez, Bon, je dirais aux populations quand même de mettre un peu de l'eau dans leur vin. C'est vrai, c'est difficile, c'est très difficile par ces temps qui courent, c'est très difficile, ça j'en suis conscient. Mais tel que je l'ai dit, je ne suis pas ici pour absoudre le préfet Alain Ouroula, mais tel que je l'ai dit, il est dans une vision et on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Attendons de voir ce que ça va donner. Merci Raphaël Souin. Conclusion rapidement. Oui, Mathieu Midengoui, moi je vais vous dire ce que nous attendons dit par les propos de ces chauffeurs. De ces conducteurs de minibus, oui. Ils ont l'impression que... Rapidement, parce que le temps nous presse un peu là, oui. Ils ont l'impression que peut-être ce sont les autorités qui sont derrière, les autorités, elles veulent récupérer ce secteur-là, comme ce qui s'est passé au niveau des stations-service où les stations étatiques ont été privatisées. Et les stations étatiques
Oui, mais il n'y a plus son accord aujourd'hui. Voilà. Donc, la place a été faite au privé. Ils ont l'impression que les bus, les bus dont vous parliez tantôt, ce sont ces bus-là qui vont prendre leur place. Et ils ont appelé à une AG aujourd'hui. Et c'est à l'issue de cette assemblée générale on verra ce qui va décoller aujourd'hui qu'à leur niveau, ils vont prendre des décisions. Est-ce que ils vont diminuer les 800, oui. On ne saurait le dire. Mais pour moi, Laurent Botedo, si la décision sera hâtée, je demanderai simplement au chef de l'État s'il est au courant, s'il est d'accord d'augmenter également le SMIC, parce que les Béninois qui vont prendre ces bus-là, ce sont les mêmes Béninois et ils n'ont pas changé. Merci à vous, Laurent Botedo, pour votre endurance ce matin. Vous étiez au kiosque, vous êtes venu également ici pour le débat. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, les avis ont été donc partagés tout au long de ce débat. Le président Talon est-il informé de cette décision? En tout cas, nous le saurons. Lui dit maintenant tout de suite. Raphaël Soin, merci à vous. Laurent, merci. Mesdames et messieurs, la première partie de cette émission, porte des fenêtres fermées, la page publicitaire. Suivez désormais les lundis, mercredis et vendredis sur votre chaîne de télévision en ligne TPC Plus TV, l'émission matinale La Primeur. La Primeur, c'est 3 fois par semaine avec les rubriques telles que la une des journaux, le direct du kiosque, le débat, l'horoscope du jour, le prénom du jour et enfin les astuces. Tout ceci entremêlé par vos spots publicitaires, annonces et communiqués. La Primeur, c'est avec les journalistes de la rédaction de TPC Plus TV pour une journée aussi informée qu'instructive. Prenez donc le rendez-vous tout en vous abonnant à nos canaux pour ne rien rater. TPC Plus TV, notre culture, notre identité. Faites désormais passer toutes vos annonces, vos communiqués, vos spots publicitaires par ici sur TPC+, à toutes circonstances. Il suffit juste de contacter le service clientèle et le tout est donc joué. La deuxième partie de cette émission, c'est l'horoscope. Adjoka est déjà avec moi sur ce plateau, mais en attendant, voici ce que ça donne avec la virgule. Alors, j'aime t'appeler Adjoka International. Bonjour à toi, Noélie Boton. Bonjour à vous, Mathieu Midekoyi. L'horoscope de ce jour, sans plus tarder, c'est avec vous. Ok, l'horoscope de ce lundi 29 novembre 2021. Amis Bélier, votre morale s'améliorera de jour en jour, car tout semblera vous sourire pour de bon. Acceptez sans arrière-pensée la bonne proposition qui vous sera faite. Vous serez sensible à cette marque de la déférence. De nouvelles circonstances favorables améliorent votre dynamique. Bonjour, cher Taureau. Vous aurez sans doute une décision importante à prendre dans vos affaires. Ne les faites surtout pas à la légère, même si cet acte en apparence anodin ne vous paraît pas tellement important aujourd'hui et peut avoir des répercussions déterminantes dans un proche avenir. Amis Gémeaux, vous pouvez compter sur la chance de retrouver un moral neuf, car on vous fera part de certaines dispositions qui vous conviendront parfaitement. Croisez les doigts, car cela ne saurait s'arrêter là. Une cascade d'événements heureux vous attendent. Chers Cancer, vous pouvez avoir confiance, vous saurez assumer sans crainte les responsabilités qui vous seront confiées. Vous saurez trouver l'énergie indispensable à la réalisation de votre mission. Des changements importants sont à prévoir. Soyez disponible à toutes les éventualités. Lion, roi de la forêt, une personne que vous avez perdue de vue va vous manquer si vous ne cherchez pas à la retrouver. Vous ressentez cette séparation comme une frustration que vous ne supportez
vous ne supportez pas vraiment. Faites les démarches pour cela et vous connaîtrez la joie de son retour. Amis vierges, bonjour. On pourrait avoir des réactions violentes à votre égard. Vous feriez bien de faire attention à tout ce que vous allez pouvoir dire. Préparez-vous à faire preuve de compréhension. Sachez modérer vos affirmations. La situation va évoluer très lentement vers un heureux dénouement. Balance, vous faites un peu trop confiance à quelqu'un qui tient jamais parole, mais vous ne serez pas déçu car vous vous attendiez à cette défection du dernier moment. Vous prenez d'autres dispositions qui vous aideront à obtenir satisfaction. Quant à vous, Scorpion, nul doute à avoir à propos d'une affaire qui vous revient. Vous saurez parfaitement négocier cette opération qui nécessite pourtant énormément de compétences. Votre bonne humeur et votre allant vous conduisent énergiquement dans la bonne direction. Amis Sagittaire, une affaire importante pourrait se traiter. Tout dépend de la façon dont vous évaluerez les choses. Soyez sur vos gardes. Votre jugement ne doit faillir. La prudence est recommandée en de telles circonstances. Bonjour Capricorne. Avant de prendre une décision importante, prenez soin de demander un avis à quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Cela pourrait vous être très utile car si vous vous trompez, vous aurez fait beaucoup d'efforts pour rien. Heureusement, la forme est là. Cher Verseau, ne vous forcez pas à répondre à une invitation qui ne vous intéresse pas beaucoup. Ce n'est pas votre genre d'accepter une rencontre sans réfléchir. Alors, restez chez vous ou bien organisez-vous un rendez-vous qui soit plus dans vos goûts. Amis Poissons, pour finir, vos finances semblent menacées par des influences négatives extérieures de votre contrôle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est préparer un plan d'urgence dans l'éventualité où le pire pourrait arriver. Restez ferme sur vos positions et cela risque de bien s'arranger. Eh bien, ça serait tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Noélie Boton. Chacun en a donc eu pour son compte dans cette... dans cette rubrique horoscope du jour avec Noélie Boton. J'aime t'appeler Adjoke. Vous restez avec nous parce que cette émission se poursuit. On aura également besoin de vous. Merci à vous, Raphaël, de toujours rester avec nous. Mesdames et messieurs, nous continuons. Mesdames et messieurs, retour en plateau cette fois-ci. Mesdames et messieurs, le prénom du jour et l'habitude que nous sommes en train de prendre ici, c'est de parler des prénoms endogènes, les prénoms de chez nous. N'est-ce pas cela, Noélie Boton? Oui, effectivement. Et de quel prénom nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du prénom Akwayon. Ah bon? Sa signification, oui. Quelles sont les circonstances dans lesquelles on peut donner ce prénom à un enfant et quelle est l'influence de ce prénom sur la vie de cet enfant. Et c'est qui nous en parle? Vous allez suivre bientôt avec le directeur Félicien Moukaré. Akwayon signifie en français l'argent est bon. Et ce prénom est donné pour la plupart aux enfants du sud Bénin et du centre dans une certaine mesure et signifie que sans l'argent, l'homme ne peut rien. Et sans l'argent, l'enfant qui est né et qui porte ce nom est certainement le fruit de beaucoup de difficultés des parents, difficultés d'accouchement, difficultés de grossesse où les médicaments ont été sollicités, payés à grands frais. Et sans l'argent, sans les moyens financiers, les parents ne pouvaient pas subvenir à toutes les dépenses engagées pour que l'enfant puisse naître. Donc, pour que les parents se rappellent de tout ce qui a été dépensé et tout ce que l'argent a été dans la naissance de l'enfant, les parents peuvent lui donner à l'enfant le nom Akwayon.
pour dire que sans l'argent, il ne sera pas là. Et sur d'autres plans, on peut aussi, parce que les parents, en donnant de prénoms aux enfants, espèrent aussi que l'enfant doit se rappeler de son prénom et vivre mieux. Et dire Akweyon, donner le nom Akweyon à un enfant, c'est aussi lui dire que l'argent est bon et tout ce qui est bon est précieux et doit être entretenu. Pour que l'enfant puisse savoir que l'argent qu'il gagnera dans sa vie, il doit l'entretenir. Pour que l'enfant puisse savoir que autant que les hommes sont utiles, l'argent aussi est utile dans la vie de la communauté. Et que l'argent doit être bien géré et bien dépensé pour que l'enfant ne se retrouve pas dans un décor financier demain. Donc tous ces contextes font que les parents donnent ce prénom à leurs enfants et tant que l'enfant sera appelé Akweyon, il peut se rappeler de tout, chacun selon là où il se retrouve. Pour les parents, ce que l'argent a été dans la naissance de l'enfant, et pour l'enfant, ce que l'argent est dans sa vie et ce que l'argent doit être pour son devenir. Dire Akweyon, 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 et que l'enfant répond de ça, ça veut dire que l'enfant même représente l'argent en quelque sorte. Parce que c'est quand on ne l'appelle pas Akweyon, il répond. Et ça peut agir sur l'enfant en ce sens qu'il aura de facilité à aider, il aura de facilité à soutenir les gens financièrement, parce qu'en se rappelant de son nom, en se rappelant de ce que signifie son prénom, c'est des enfants souvent quand vous avez des difficultés et qu'il s'agit d'appeler à leur assistance financière, c'est des gens facilement qui arrivent à dépenser sans réfléchir. Et les exemples sont légion. Ceux qui nous écoutent peuvent se rappeler de leurs amis qui s'appellent Akweyon pour voir comment ces gens-là dépensent l'argent, parce que c'est un prénom qui les pousse même à aller au-delà de la générosité, à moins qu'ils n'en ont pas. Donc c'est l'influence du nom qu'ils portent qui fait qu'ils sont souvent comme ça. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant le prénom Akweyon que les gens donnent aux enfants ici au sud du Bénin, et qui est un prénom beaucoup connu et beaucoup utilisé dans les familles. Merci à vous, Noélie Bouton, pour cette rubrique Akweyon. Je vous en prie. Nous gardons le prochain prénom là, en secret, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de souci. Raphaël Soin, vous avez suivi Akweyon, c'est le prénom indigène que nous avons essayé de décortiquer aujourd'hui. Oui, d'abord, j'ai trop aimé l'initiative parce que d'abord, quand on dit Akweyon, c'est un prénom qui va en droite ligne de la chaîne sur laquelle nous sommes. Nous sommes sur une chaîne à vocation culturelle TPC, bien sûr. Donc, Akweyon, ça s'inscrit dans la droite logique de cette chaîne-là. Et au-delà de ça, si vous me permettez rapidement. Allez-y. Vous savez, c'est un prénom, quand on dit Akweyon, automatiquement, celui qui entend peut rapidement se faire une idée de la provenance de la personne. Super. Automatiquement. Moi, j'ai toujours été contre le fait qu'on donne des prénoms francisés dont nous ignorons la signification. Ah bon? Oui, il y a des gens, bon, je ne vais pas citer de prénoms ici, oui, mais si on veut, à la fin, faites l'expérience. Il y a des gens, vous les abordez, vous dites, toi, on t'appelle comment? Mathieu. Tu donnes un prénom français. Je te dirais Mathieu, moi. Et tu lui demandes la signification du prénom, il dit, ah, qui ne sait pas, que ce sont ses parents qui lui ont donné ça. Je crois que c'est un peu aberrant. Oui. Le prénom que tu portes, tu es incapable de donner la signification du prénom que tu portes, c'est pas bien. Et vous ne verrez jamais les Anglais faire ça. Il y a les pays anglophones, oui, même certains pays sahéliens. Par exemple, quand vous entendez un Nigérien, quand vous entendez le prénom d'un Nigérien, vous faites une idée là où... Voilà, quand vous entendez le prénom d'un Ghanéen, vous savez que automatiquement, ça là, c'est un Ghanéen. Pareil pour les Maliens, les Nigériens et autres. Pourquoi au Bénin, on ne peut pas faire pareil? Et il y a également un système qui est très en vogue, Mathieu. Dites-nous rapidement. Aujourd'hui, il y a des couples. Oui. Vous voyez, papa, maman, les deux là s'associent. Et on associe le prénom de papa, le prénom de maman. Si maman est Micheline, papa est Paul. Voilà, et voilà, on associe Micheline et Paul. Ça et on tient un nom. Papa est Roger et la maman est Virginie. Oui. Vous voyez, c'est quoi ça là? Roger sera.
En tout cas, l'enfant sera vierge. Selon moi, quand même, Raphaël Soin. C'est de la pagaille. Merci. On ne doit pas tenir de la beauté auditive d'un nom pour l'attribuer à son enfant. Donc, à quoi c'est vraiment bien. Merci. Donc, cette habitude sera donc implémentée dans vos comportements. TPC Plus là est donc innové et c'est donc parti pour de très belles aventures. Mesdames et messieurs, restez toujours avec nous. Cette émission, la dernière charpente, bien évidemment, c'est bien sûr Astuce. Oui, la dernière charpente de cette émission, c'est bien sûr Astuce. Je suis toujours avec vous, Noélie Boton. Je suis là. Allez-y, vous nous proposez quoi? À nos amis internautes de TPC Plus TV, je leur propose aujourd'hui comment nettoyer une casserole brûlée. Et pour ce faire, ils se demandent certainement comment cela se fait. C'est simple, il suffit seulement d'avoir votre bicarbonate de soupe et de l'eau. Et vous allez étaler une bonne couche de bicarbonate de soupe au fond de la casserole. Ensuite, ajoutez un peu de l'eau, ce qui forme une pâte. Et faites bouillir quelques minutes le mélange. Une fois le mélange bouilli, vous allez attendre un peu, ça va se refroidir. Ensuite, mettez de l'éponge que vous allez frotter légèrement le fond. Ça va partir. La partie brûlée va partir complètement. Voilà, ça serait tout pour l'astuce de ce jour. Vous avez voulu faire parler de votre féminité ce matin, hein, Raphaël Soin? Oui, c'est vrai, elle a voulu faire parler de sa féminité et il le faut. J'ai beaucoup aimé l'astuce et je crois que ce n'est pas tombé dans des oreilles où les amis internautes vont s'en approprier. Merci à vous pour votre présence tout le temps. Merci, Mathieu Mindengoui. C'est parti comme ça pour les débats désormais. Pas de soucis, nous sommes là. Adjoka Inter, merci à toi aussi. Je vous en prie. Mais ainsi se referme cette émission, le premier numéro de votre émission, la primeur sur TPC Plus TV, ce lundi 29 novembre 2021. Toutes les rubriques ont donc été au rendez-vous. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi prochain avec Laurent Gauthier-Edo aux commandes. La suite de nos programmes, vous allez donc suivre en pêle-mêle la diffusion des publics reportages qui sont donc là en instance au niveau de la diffusion. Et à 15h, votre émission Conseil du médecin qui parlera de la faiblesse sexuelle. Merci de garder votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir. D'ici là, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.